Bonjour, est-ce que tu connais des plantes qui sont anti-inflammatoires, ou bien antivirales, ou bien encore antibactériennes? Alors je peux t'en nommer plein. Mais seulement je suis un petit peu gênée. Je vais te dire pourquoi. Parce que en fait, le mot anti, ça veut dire qu'on est en guerre. On cherche à tuer les virus, on cherche à tuer les bactéries, on cherche à tuer les champignons. Et en réalité, eh bien, je vais peut-être te surprendre, mais on vit avec les virus et les bactéries depuis des centaines et des centaines de milliers, voire des millions d'années. C'est ce qu'on appelle en fait la cooptation, c'est l'alliance en fait qui existe entre tous les êtres vivants. Alors bien sûr, tu as des bonnes bactéries, tu as des bactéries qui sont plus méchantes, et la même chose pour les virus. Mais en fait, l'illusion qui consiste à dire, il faut tout éliminer, tout tuer, tout détruire, et en fait, c'est très dangereux. On le voit par exemple quand tu prends des substances, par exemple des antibiotiques, ça va détruire toutes tes bactéries, les bonnes bactéries, mais aussi les mauvaises. Alors on se dit, c'est mieux que rien. Mais oui, mais sache qu'avec les plantes, et c'est ça qui est extraordinaire, par exemple, quand je te parle d'huile essentielle, avec les huiles essentielles, elles vont par exemple effectivement éliminer tes mauvaises bactéries qu'on appelle les pathogènes, mais surprise, elles vont respecter tes bonnes bactéries. C'est pour ça quand tu as des protocoles où tu vas prendre des huiles essentielles par voie buccale, en général c'est conseillé par des médecins ou des pharmaciens, on voit que ta flore, c'est-à-dire tes bonnes bactéries, elles sont préservées. Alors que quand tu prends des antibiotiques, ça fait du bazooka, ça détruit tout, les bonnes et les mauvaises, et ça fait des dommages collatéraux. Donc en fait, pourquoi je suis gênée par les termes comme anti-inflammatoire, etc. Parce que c'est pas la réalité. En fait, quand tu vas à ta pharmacie et que tu demandes des substances anti-inflammatoires, effectivement, elles vont couper l'inflammation, ok? Mais nous, dans notre médecine naturelle, on n'a pas envie de couper l'inflammation, on la garde. Alors, quel est l'intérêt d'avoir de l'inflammation? C'est très simple. Quand tu as des virus ou des bactéries, ton corps, très intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du feu. Pourquoi il fait du feu? Parce qu'il est en train de te protéger. Il est en train de brûler les virus et les bactéries. Donc nous, dans notre système de guerre, on est toujours dans la guerre, on dit prends un anti-inflammatoire. Surtout pas. Laisse la fièvre descendre et utilise il existe des plantes qui vont pouvoir moduler l'inflammation. Alors, moduler l'inflammation, c'est bien mieux que de couper l'inflammation. Mais ça, c'est tout un travail. Commencer à réfléchir, à se dire, finalement, ce que mon corps y fait, c'est bon pour moi. C'est bon. Oui, l'inflammation, c'est bon. Alors évidemment, on va pas laisser le feu tout détruire. Et le but, c'est pas de laisser dire, écoute, il y a du feu dans le corps, laisse-le. Non. Mais comprends que ton corps, il est en train de mettre en place des outils. Et toi, tu es là simplement pour moduler les outils. T'es pas là pour faire la guerre, couper le feu, donner des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Et la médecine naturelle, c'est commencer à rentrer dans de la coopération avec ton corps et enfin cesser d'être en guerre. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, like, comment et je répondrai avec plaisir. Salut, à bientôt. Et on fait la paix, pas la guerre.